Donc c'est dans cette auberge, il y a eu 50 personnes de disparues, donc tuées, et on a pris leur argent, les Dalida. Alors voilà, donc les voyageurs passaient dans cette auberge, et en fait on les tuait, parce qu'ils ont retrouvé 50 disparus, il y a 50 personnes disparues, et ils se sont aperçus que toutes les personnes étaient disparues dans cette auberge. Donc les gens, les propriétaires ont été exécutés, il y a 20 000 personnes qui se sont déplacées de l'Ardèche pour venir les voir. Et ils ont été guillotinés parce qu'ils avaient tué des gens juste pour prendre leur argent. C'est vraiment terrible que l'homme soit si avide d'argent et de pouvoir. Une triste histoire de cette auberge qui est un musée d'ailleurs où on peut visiter. Il y a un bar ici et on peut prendre les clés au bar pour aller visiter l'auberge. Alors là, on descend, tu vois, en bas là à l'Ardèche par l'échelle du roi. Donc Emmanuel il a prévu là l'épuisette. Et voilà, le spectacle est là. C'est beau. Extraordinaire. Alors voilà l'échelle du roi. Voilà l'échelle du roi. On descend. Ça descend, hein? Ça pique. Ça descend doucement. Et ça grimpe carrément. Ah, ça y est, c'est fini. Alors nous allons bientôt arriver au pont du Diable. Et voilà, le pont du Diable. Super beau petit coin de paradis. Il en reste encore un petit peu. Magnifique. Et l'eau est transparente, on va aller se baigner, mais elle est fraîche. Regardez comme c'est beau. Voilà la Réunion. Voilà, on est en bas. Voilà le pont du Diable. Et l'eau, elle est cristalline. D'autres sources, c'est les débuts des gorges de l'Ardèche. Regardez comme c'est beau. Alors voici le pont du Diable, vue de haut. Du coup, pourquoi il s'appelle le Diable? Et je sais pas, beaucoup de ponts qui s'appellent le pont du Diable. Et on s'est baigné tout à l'heure ici. Voilà, l'eau est super belle. Voilà, petite gorge. Et là, c'est le début de l'Ardèche et les montagnes de l'Ardèche. Arrête. Eh bien, on est dans le petit village ancien de Thuers. Très joli. Regardez si c'est joli cette petite porte là, avec ces petites ruelles. C'est Monsieur Tomate. Alors, il est où Monsieur Tomate? Il est là. C'est lui, il sort que l'été lui. C'est ça? C'est lui. Vous voyez bien? Eh ben c'est lui. Monsieur Tomate. Ah, il y a Monsieur Citron. Alors, comment c'est le camping? Trop bien. Bah, on va vous dire la vérité après. Hein. Ah ouais, parce que vous n'avez pas essayé les toboggans encore. Bah non, mais j'en fais pas. Le bleu, je le fais pas. Hein. Ah, le bleu, il est... Moi, je le ferai. Ah, tu veux le faire avec moi? Avec papy? Ouais, voilà. Maintenant, on le fera tous les trois. Là. Allez, ok. Il y a pas de place, On verra. Il n'y a pas de place, on va le faire avec un. Hein. Les petits sont contents, c'est le paradis. Hein. Emmanuel a trouvé le bon bateau. Alors, c'est bien? Ouais. Alors, Naomi, c'est bien? Ouais, trop bien. Voilà. Et après, on va attaquer les toboggans. Regardez comme c'est bien. Voilà, ça c'est la dinguerie. Par là-haut, ici, là, et ça descend d'un coup. Tu fais une boucle, tu remontes et tu redescends pour arriver ici. Donc après, il y a encore un autre toboggan. Voilà. Ici, c'est avec des bouées, ça part là, là, ça passe ici, et ça arrive là. Après, super toboggan. Un autre toboggan, donc
là, ben, t'arrives, tu pars comme ça. Et après t'arrives là et tu repars dans la droite. Et t'arrives ici. Et là, il y en a encore un autre. Donc là, t'arrives dans le tuyau, par en haut, là-haut, t'arrives et tu as une grosse toupie. Tu tournes, et après tu arrives par ce. T'arrives là. Voilà. Là, il y en a 4. Donc. Ici, 25 mètres pour nager. Hein. Juste à côté des toboggans. Et après, il y a encore des toboggans ici. Et donc là, il y a encore des toboggans ici. Voilà. Super sympa, avec un petit pont. C'est 4. Alors, c'est bien le hamac? Oui. Ouais, tranquille, mais bien. Ouais. Ils aiment bien. En fait, c'est eux qui font la vaisselle, moi je la rince. Voilà. Super. Ils sont trop contents. Allez, on y va. Et là, on est tous dans le petit train. Ah, Emmanuel. Ouais. Allez. Tu prends du camping. Merci. Hop. Il y a le poulet derrière. Pour midi, il y a le poulet pour midi. Alors. Attention. Super terrain. Ouais. Là, il y a un city stade. Super bien. Il y a encore des jeux. Bon, après, c'est payant ça, c'est 8 €, mais c'est pas très cher. Avec des filets dans les arbres, super. Il y a même une grande télé. Bonjour à tous. Alors déjà, en premier, on se fait bouffer par les moustiques. En deuxième, on s'amuse. Ouais. On fait surtout la piscine. Ouais. Mais avant, on a la rivière. La rivière. Enfin, on a eu des voisins à côté. Ils sont un peu avec le camping-car, ouais. On s'est posé, en premier, on a fait 2 heures de route, je crois, ouais. Pour aller en Ardèche, on s'est posé vers un endroit. Ouais. Je sais plus où c'est. En tout cas, c'est en Ardèche, voilà. Mais déjà, en premier, on s'est posé vers... on s'est arrêté vers une auberge, là où ils égorgeaient les gens. Enfin, ouais, voilà. Je sais pas vraiment ce que c'est. En fait, ensuite, après, on est arrivé, on s'est posé, tranquille. Voilà. Enfin... Et maintenant, vous êtes au camping. Ouais. 5 étoiles en plus. À Villeneuve-de-Berg. Regarde. Et alors, comment vous trouvez le camping? Vous avez fait quoi? Il y a quoi dans ce camping? Des toboggans. Alors, regarde, on peut en voir là-bas. Ils sont derrière là-bas. Des géants toboggans. Et papy, vu que c'est son anniversaire aujourd'hui, il a fait le plus grand toboggan du manège. Voilà. Il est pas assez bloqué. Non. Donc, j'ai fait un looping. Et alors là, vous partez comme si vous étiez dans l'espace. Vous n'avez pas le temps d'y voir, la trappe elle s'ouvre et hop, vous descendez, c'est à la verticale. Ah ouais, et non, après, par vous faites contre. un looping, vous arrivez, vous comprenez rien du tout. Vous voyez plein de couleurs partout et hop, vous arrivez et plouf dans le bassin. Impeccable, nickel. Mais il y a des personnes qui sont restées coincées. Une personne devant nous qui est restée coincée. Ouais, il y avait des petits, ils faisaient même pas 50 kilos, ils sont passés dedans. Il y en a un, il y avait une trappe, du coup, ils sont sortis. Et il a fallu les ressortir par la trappe au milieu du looping. Ouais. Voilà. Alors, il y a quoi dans ce camping? On a fait quoi? Du mini-golf? Ouais, on a fait du mini-golf, il y a un mini-golf, ouais. Il y a des jeux de boules. Il y a des jeux de boules, il y a des filets, il y a des trampolines, des jeux gonflables. Il y a même, comment on appelle ça, une tyrolienne. Il y a une grosse, elle fait toute l'Ardèche. Il y a des activités qui sont payantes et puis d'autres qui sont comprises dedans, comme le mini-golf. Hier, on a fait un mini-golf, c'était compris dedans. Voilà. Mais sinon, après, l'acrobranche, tout ça, là, c'est un supplément qui n'est pas très excessif, mais il faut rajouter. Alors, le camping, il est très grand, mais il est en hauteur, c'est ce camping. Le problème, c'est qu'il faut... faut monter. Ouais, voilà. Donc, il y a un petit train. Il y a un petit train qui passe toutes les demi-heures, à partir de 10 h. Et, non, toutes les 15 minutes. Non, c'est à 11 h qui passe toutes les 15 minutes. Voilà. Et du coup, ça permet de pouvoir aller en haut du camping, de pouvoir aller... Non, c'est l'inverse. C'est le tour, je crois. Parce que c'est très grand. Ouais. Et c'est géant. Super. Donc, je ne m'attendais pas à un camping si grand. On a réservé. Attends, mais c'est un quartier, ce truc. Ouais, non, même pas. Fait 70 villes. Oui, il fait 70 voix.
fait 70 fois Saint-Cyprien. Ouais, 70 hectares, en gros. Voilà, ça fait. Alors, c'est énorme et c'est en pente. Donc le problème, c'est que c'est un petit peu plat par endroit. Et dès que vous allez à quelque part, il faut monter. Donc il faut prendre le petit. Ah ouais, c'est chiant. En fait, il y a des supérettes, il y a des pizzerias, il y a même un resto thaï. Enfin, il y a un truc de burger en plus, un truc de poulet là. Attendez, il y avait... Attends. En fait, vous voyez, il y a un poulet. Mais en fait, il y avait un homme déguisé en poulet. Ah oui, on a vu un homme déguisé en poulet. Sauf qu'en fait, il s'est mis à côté du truc pour faire là où ils vendaient les poulets, pour faire cuire les poulets en fait. Donc en fait, on a cru que je crois qu'en fait, il attendait juste qu'on l'égorge et qu'on le tue en fait, qu'on le bouffe. Je sais pas. Il y avait un gros poulet, je sais pas comment il faisait pour tenir parce qu'il faisait chaud. Ouais. Avec sa grosse tête de couille et tout ça. On a vu une fille avec en peignoir, Mickey, Noël. Et hier, ils étaient 32 en été. Emmanuel, à 9h, eh ben, il n'y avait plus personne. Alors qu'Emmanuel, il a du boost, mais là, il était cuit. Et il n'y avait plus personne. Et il gesticulait la nuit, je crois, il a un toboggan. Ah ouais? Moi aussi? Non, pas toi, mais Emmanuel. Moi aussi, t'as pas vu donc. Pour moi, je parlais. À 9h, il y a extinction des feux hier. Il n'y avait plus personne. Dès que la lumière s'est éteinte, hop, impeccable. Oui, ils sont endormis ici partout. Aussi, hein? Ouais. Voilà. Ouais. Et on s'est baigné à la rivière, on va vous expliquer tout ça dans la vidéo. On va essayer de vous mettre quelques images. Voilà. Ouais. En tout cas, il y a les vidéos qu'on a fait. Bien les jours, on faut profiter. Je fais de la lumière. Ouais, je peux dire que je vais faire de la lumière. On rentre à la maison et c'est la rentrée. Ouais, oh bah non, par contre, c'est pas marrant la rentrée. Oh oui. Ça sert à rien. Même papy avant il aimait pas les. Si ça se trouve en fait ça se trouve il y aura nos maîtresses qui nous regardent là en fait. Et là c'est nouveau j'espère pas. Nouvelle école, tout nouveau cette année. Hein? Ouais. Nouvelle maîtresse, il y a tout est changé. C'était un maître moi. Ça peut parler. Mais si. Qu'est-ce que tu veux dire Naomi? Oh rien. Enfin, on vous mettra des vidéos du toboggan. On va vous mettre des vidéos. On en a fait, non? Comme ça, ceux qui veulent venir ici. Mais tu l'as envoyé. Papy, il a même placé le hamac là-bas. Ah bah oui, il y a un hamac à côté. Tout à l'heure, vous me voyez même. Il est vieux ce hamac, il a 3 ans. C'est quand même pas donné, mais bon, on a payé pour 3 jours 200... Ah regardez, il y a le petit train. Il y a le train qui passe. Il y a le petit train qui passe. Il y en a 2 trains. Hop, il passe en camping. Ouais. Il s'arrête à 20h. On a payé pour 3 jours, c'est en camping-car, enfin un emplacement, avec l'électricité, c'est 80 € par jour à peu près. À 4. Voilà. C'est cher. Mais bon, ça allait bon. Il coûte 250 €. Et si on avait pris la même prestation dans un aquapark, il y a au moins 20 piscines. Mais là, l'avantage, c'est qu'on dort sur des toboggans, je t'en dis pas. Donc, ils peuvent aller faire des toboggans, des piscines. Ouais, c'est juste à côté. Ouais. C'est juste à côté. On voit même le toboggan. On a besoin de faire même pas 1 kilomètre. Ouais. Même pas. Il y a les WC à côté, il y a tout. On passe par les WC, voilà. On tourne, on avance. Et on y est. L'espace des tentes et camping-cars sont à côté des... on est à côté de tout, on est à côté de tout. Par contre, il y a même un truc de sport. Il y a au moins 20 trucs de... Il y a au moins 20 piscines. Il y a même un terrain anti-sport. N'importe quoi, moi. Un terrain... vous voyez les barres, là. Ah oui, les barres, là, de muscu. Les barres verts, là, les trucs de muscu, là. Il y a même ça. Les petits trucs de sport. Il y a des trucs de gourmandise, il y a tout là-bas, il y a tout. Ok. C'est tout ce que vous voulez vous dire? Oui, mais de toute façon, sinon on fera une autre vidéo. En tout cas, c'est bizarre parce qu'en fait, on est serré dans le camping-car. En fait, ouais, c'est bizarre. En fait, le camping-car, on n'a pas l'habitude en fait. Ouais. Parce que tu vois, en fait, tu passes dans le camping-car, mais en fait, attends, mais en fait, on se rentre dedans en fait. Mais en plus, dans ce camping, il y en a toujours un qui finit aux urgences. Ah oui, il y en a un qui s'est déboîté. Hier, il y en a un qui s'est déboîté l'épaule. Il y en a un autre qui s'est cassé la colonne vertébrale. Mais il y a eu un problème à la colonne vertébrale, il l'a emmené tout à l'heure. C'est vrai que tous les jours, il est compliqué. Il y a toujours un truc. Parce que les gens courent et ils glissent et hop. Mais en fait, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une fille qui m'a dit que, en fait, vous voyez le U là? Ouais. Et ben en fait le gars, et ben il a sauté, en fait il a sa bouée, et ben il a sauté sur sa bouée, mais je sais pas ce qu'il a fait, et il est descendu le U sur le ventre avec sa bouée. Ah ouais, d'accord. Bah voilà. Ah, il y a un gros tube en U comme ça, et ça vous jette dans le tube. Mais c'est horrible, c'est la descente, c'est raide. Ça d'un côté, ça de l'autre, et après vous passez dans un tunnel et vous arrivez.
Mais quand on arrive, c'est abrupt. Quand on descend, ça fait tout droit. Moi, j'ai l'impression que je suis en malaise. Moi, je fais un malaise. Au bout d'un moment... Bon, là, t'as le cœur qui s'arrache. J'étais comme ça, moi. Moi, un jour, j'ai demandé à une fille de me pousser ultra fort, mais à chaque fois qu'elle me poussait, je retombais toujours en arrière. Ouais. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous qui nous regardez. À vous qui nous regardez, on voudrait juste vous dire que la dernière fois, on n'a pas pu publier la vidéo le jeudi. Et en fait, parce qu'en fait, on arrivait dans un pré et il n'y avait aucun réseau, mais il n'y avait vraiment rien du tout. Et on était au milieu de la Cambrousse, donc on a publié le lendemain, on a trouvé un endroit. Voilà, donc on est bien rentré du sud-ouest. Et du coup, l'idée c'était on avait réservé un camping pour faire plaisir à nos enfants. On n'a pas pu emmener la petite. Et on a emmené donc Emmanuel et Naomi. Et on est parti, je leur ai dit, la première soir, et ils voulaient coucher un petit peu dans la nature. Je leur ai dit, on va aller dans un endroit que je connais, super beau, je vais vous faire voir la vidéo. Et après, on a couché à cet endroit, à côté là, et on est allé se baigner dans la rivière, c'était magnifique. Et puis le lendemain, on est allé au camping. Donc c'est un camping géant, ils vont vous en parler, où il y a un petit peu de tout dedans. Il y a un peu de toutes les animations possibles et imaginables. Je pensais pas que ce soit si grand. Mais c'est vraiment immense, c'est une ville dans une ville. Alors c'est à Villeneuve-de-Berg, pour ceux qui voudront venir, eh bien vous serez les bienvenus. On n'a aucun, on touche aucune royalty, on a payé notre place, c'est assez cher d'ailleurs, mais bon, ça, pour moi, je pense que ça le vaut, la prestation le vaut par rapport à certains campings. C'est 3 jours, voilà, on a, nous-mêmes, quand on est parti en vacances en camping-car, c'est vrai qu'on n'use pas spécialement beaucoup de choses, parce que moi, c'est vrai qu'on achète tout, on consomme un peu, là, on nous accueille bien, on consomme un peu des produits locaux. Mais sinon, c'est vrai qu'on se gare gratos, tout ça. Et là, c'est vrai qu'on a dit, les 3 jours, on va leur faire plaisir. 3 jours en camping, voilà. Mais c'est pas notre délire à nous, le camping. Nous, c'est vrai qu'on serait jamais venu ici parce que c'est quand même... on n'aime pas, il y a du bruit. Il y a du bruit, c'est un peu dur pour trouver de la tranquillité. Voilà. En plus, il faut qu'on reste vers la piscine pour surveiller les petits, donc on est contraint à rester au bord de la piscine. Et on est parqué, comme je dis, on est parqué comme des animaux. On est parqué et eux, ils en profitent aussi parce qu'ils sont parqués, donc ils consomment sur place. En même temps, on le fait pour eux et il y avait longtemps qu'on voulait les emmener, mais comme ils n'étaient pas près de chez nous, c'était pas pratique. Mais là, comme ils sont à côté de chez nous maintenant, eh bien quand on a envie de les emmener 3 jours, quand ils sont sages, bien sûr, bien sûr. Et voilà, c'est bien pour eux, ça leur fait des souvenirs. Voilà, en tout cas, on pense toujours à vous. Il y a une personne qui m'a écrit, et aujourd'hui c'est exceptionnel. C'est son anniversaire. Et oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui, le 29 août. Je suis né le 29 août, le même date que Michael Jackson. Et j'ai 59 ans aujourd'hui. Voilà, ça tourne. Et l'année prochaine, ça sera le chiffre rond, 60, en espérant être à la retraite. Donc c'est vrai que toutes ces dates d'anniversaire, c'est toujours compliqué parce que il manque toujours Fiona qui nous appelle, qui met le petit cadeau, de dire voilà papa, joyeux anniversaire. Il y a toujours des dates difficiles encore et toujours nous rappelle toujours son absence. De toute façon, on s'en souvient tous les jours, mais notamment encore plus quand c'est des dates d'anniversaire et elle nous fait. On n'a pas son appel. Et elle nous fait toujours. Elle nous achetait toujours quelque chose. Moi, elle m'achetait toujours quelque chose. Toujours un petit cadeau. J'ai toujours ses habits pour faire du vélo qu'elle m'a laissé, qu'elle avait acheté. Et ça, j'y tiens beaucoup. Donc, quand je veux faire du vélo, je dis, je mets l'habit de Fiona, comme ça, j'ai l'impression. Oui, elle nous a acheté beaucoup de choses. Et comme c'est vrai que Fiona n'avait pas de famille, elle n'avait pas d'enfants. Elle avait un grand cœur. Elle nous faisait toujours plaisir. Et du coup, c'est vrai qu'on a énormément de souvenirs d'elle. De tous les cadeaux qu'elle nous a achetés. Donc, on redresse un peu. Voilà. Et oui, donc heureusement on a le Seigneur. C'est notre histoire. Et je vous encourage tous à vous confier en lui, parce que celui qui se confie en lui, c'est lui qui renouvelle vos forces dans la marche, dans sa marche. C'est vrai qu'on n'est pas parfait, ça c'est clair, mais c'est Dieu qui nous voit parfait au travers de son sang. C'est ce qui fait toute la différence avec une religion où il faut s'approcher de Dieu en faisant des rites et des choses des fois auxquelles on ne sait pas à quoi ça correspond. Mais c'est Jésus qui a fait le contraire, il s'est approché de nous et c'est ça qui est extraordinaire. Il a posé sa main
sur terre. Voilà. Et ça, on veut penser aussi à Evelyne qui nous a envoyé un message, qui va se faire opérer elle nous a envoyé le message la semaine dernière, donc dans 2 semaines. On pense bien à vous, Evelyne. Donnez-nous des nouvelles. Et on espère vraiment que enfin ce cancer, vous en soyez débarrassé et que cette opération soit vraiment un réel succès. Voilà. On pense aussi à tous ceux et à celles qui sont malades sur la chaîne, tous ceux et celles qui passent par des moments difficiles, tous ceux et celles aussi qui sont dans la chimio, qui sont dans des problématiques, qui sont aussi dans la même histoire que nous. On en a beaucoup, des parents qui nous disent avoir perdu un enfant et qui encore des années plus tard, c'est encore difficile pour eux. Alors c'est vrai que nous, on s'attend à la consolation du Seigneur, c'est notre force et c'est uniquement, alors parfois on nous dit on vous voit gai, on vous voit bien, on vous voit. C'est vrai que vous ne nous voyez pas tous les jours. On traverse cette épreuve comme on peut. Mais en tout cas, on la traverse pas tout seul parce que nous, on sait se confier au Seigneur. Alors, on a eu aussi plusieurs commentaires qui nous disaient oui, mais alors nous, on connaît pas Dieu, on a une vie pourrie, ça veut dire que nous, on n'est pas bien. Enfin voilà. Donc c'est pas du tout ça. Faut pas interpréter les choses de cette manière-là. C'est que c'est notre histoire à nous. On dit pas que il y a des gens, on connaît des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui ont un témoignage de vie mais extraordinaire, des personnes mais remarquables, d'une gentillesse, mais pleines d'affection, et pourtant ne sont pas croyantes. Voilà. Donc c'est vrai que nous, on vous parle de nous, de notre force. Qui est notre force? Sur qui on s'appuie? Bien sûr, il y en a beaucoup qui nous disent nous, on n'est pas croyants. Mais il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne, comme faisait Fiona. Vous vous souvenez, Fiona elle accueillait tout le monde. Ah, il y a le petit train qui passe et qui fait toujours beaucoup de bruit. Et donc du coup, comme faisait Fiona, elle accueillait tout le monde. Et on n'est pas là pour faire du prosélytisme. On n'est pas là pour parler. On est là pour parler de notre histoire en tant que parents et en tant que parents de Fiona. Et c'est vrai qu'il y a une communauté dans cette chaîne YouTube. La communauté de Fiona, tous ceux et celles qui l'ont connue, qui la connaissent après, parce que beaucoup nous disent on l'a pas connue avant, mais quel témoignage elle avait. Et c'est vrai qu'on veut lui rendre hommage. Alors peut-être qu'on continuera pas, peut-être qu'on continuera sur une autre forme. On ne sait pas. En tout cas, on sait qu'il y a une communauté qui est là, qui nous soutient et dont nous ça nous fait chaud au cœur, et puis d'échanger avec vous. Alors c'est vrai que tous les commentaires on les lit. Et on voit que des personnes sont passées par des histoires de vie très difficiles. Alors nous, on s'appuie sur Dieu, nous, on espère en Dieu, et nous, Dieu, c'est notre consolateur. Voilà. Et on ne dit pas que les autres n'auront pas. On peut passer par les mêmes épreuves, des personnes qui ont Dieu et d'autres qui n'ont pas Dieu, mais nous, on s'accroche à Dieu. Il y a peut-être des personnes aussi qui n'ont pas Dieu et qui traversent l'épreuve avec force, parce qu'ils ont une force extérieure, ils ont une force intérieure, ils ont une force. Moi, je dis que dans chacun de nous, il y a une capacité, et on a tous des capacités à s'en sortir. On a tous en nous une résilience et une puissance en nous qui nous pousse à nous en sortir. Alors nous, voilà, on a tous en nous une capacité, une résilience à s'en sortir. Dieu nous a, il y en a qui ne connaissent pas Dieu, donc ils vont pas dire Dieu. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez autour de cela, mais nous, on sait que c'est Dieu qui a créé l'être humain de cette manière-là, avec une capacité à s'en sortir dans les épreuves. Donc, on espère en Dieu et on trouve la consolation auprès de Dieu. Et voilà. C'est surtout cette espérance qu'on a, c'est ça qui compte. Parce que vous pouvez traverser n'importe quelle épreuve, être malade, et même si la mort vient vous toucher, et elle touchera tout le monde, vous savez que vous êtes sauvés, que vous allez être auprès du Seigneur. Alors, Jésus n'est pas venu pour rien. Alors, il n'est pas venu pour dire tiens, j'ai annoncé que j'allais venir, que Dieu a annoncé qu'il enverrait un Messie, et il l'a envoyé. Et il n'est pas venu pour faire un concours de beauté, mais au contraire, il est venu en s'abaissant, plus petit que tous les hommes, en se mettant comme serviteur pour nous servir. Et c'est ça qui est incroyable.
Et c'est ça qui m'a touché, et c'est la beauté de son amour. Voilà. Ce qui m'a touché en premier, moi, c'est la beauté de son amour. Et donc, ce qui m'a permis d'avoir cette certitude que mes yeux verraient Jésus et que j'ai rien à craindre. Et c'est ce qui fait la différence. Voilà. Donc là, je voulais juste donner un petit témoignage. C'est que j'avais un caillou, j'ai fait 2 coliques néphrétiques, j'ai prié pour les 2 coliques néphrétiques, les cailloux sont sortis, ils faisaient 5 mm. Et là, j'avais un caillou d'1 cm, donc il y a eu d'abord une échographie, une radio pour confirmer, le caillou 1 cm, donc il pouvait pas sortir tout seul par les voies naturelles. Donc ce que j'ai fait, je suis allé voir le médecin m'a dit il faut aller passer comment ça s'appelle, un scanner. Donc j'ai passé le scanner. Et au scanner, elle me posait des questions, elle me dit, vous avez quoi? Je dis, j'ai un caillou dans le rein droit, vous êtes sûr que vous avez un caillou dans le rein droit? Je vois pourquoi elle me répétait ça. Et en fait, elle me dit, ils ont fait le rapport, je suis allé voir le médecin me dit, mais vous avez plus de cailloux, il n'y a plus rien du tout. Alors, j'ai rien compris, parce que là, on avait prié pour ça aussi. Et là, je n'ai même pas senti le caillou, et pourtant 1 cm, et j'ai plus rien du tout. Voilà. Donc, vous voyez, Dieu aussi est en capacité de nous guérir, même si Fiona n'a pas été guérie, on ne sait pas pourquoi, parce que les pourquoi enlèvent notre foi, souvent. Mais, de l'autre côté, je vous conseille vraiment, pour ceux qui souffrent, de vous confier en Jésus-Christ, de prier Jésus-Christ, et vous verrez qu'il vous répondra. Alors, il vous répondra au jour de votre détresse, que vous passiez par n'importe quelle épreuve, il est là, au fond de la vallée, et de l'ombre de la mort, et il est là pour vous relever. Voilà, donc comptez sur lui, comptez pas sur vos forces, parce que moi, on est tous pécheurs et tous privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'on est séparés de Dieu, et c'est Dieu qui nous réconcilie avec lui, et il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu tout simplement. Voilà, et d'avoir cette certitude qu'on est sauvé, et que la mort qui a été vaincue par Jésus-Christ, auquel il est passé en premier, puisqu'il était parfait, eh bien, il nous a ouvert ce chemin. Et c'est pour tous ceux qui croient, et vous avez tous la capacité de croire, croyant comme incroyant. Moi, j'étais complètement incroyant, j'étais un païen pratiquant, et du coup, c'est ce qui a fait la différence, c'est que j'ai juste mis ma foi comme un enfant dans un Dieu vivant. Voilà, donc c'est ce que je vous conseille de faire sur cette chaîne. En tout cas, on reste à votre disposition. Si vous voulez nous écrire, écrivez-nous. Alors, il y a une dame qui m'a écrit. Elle m'a donné son numéro. Je l'ai appelée. Ça fait 2 fois, mais elle m'a pas répondu. Donc, je suppose qu'elle n'était pas chez elle, mais je réitérerai. Un gros bonjour aussi à Justine, qu'on pense à toi. Et puis à toutes les autres personnes qui nous avaient appelés. On reste en contact. On vous aime très très fort. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo juste après. On vous fait plein de jeudi prochain. On vous fait plein de gros bisous. Ciao, 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 ciao.